On attend un tout petit peu. Et ensuite, on va lancer le direct. On va commencer. Déjà, vous n'avez plus trop besoin qu'on vous le rappelle, ce que vous devrez faire. Vous savez que pendant l'exposé, pendant l'enseignement, pendant l'intronisation, ou bien l'initiation à la haute science, il faudra mettre des cœurs, envoyer beaucoup de cœurs et commenter. C'est très important. Parce que vous savez qu'il y a des faux pasteurs, ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishop, apôtres ou diacres, et même prophétesses, et inspirer des youtubeurs qui veulent enseigner, viennent tout le temps regarder mon direct, vont venir essayer d'apprendre la haute connaissance et faire croire qu'ils n'écoutent pas Zolola, et pourtant ils écoutent, mais ils ne veulent pas l'avouer ouvertement. Donc pour cela, on va attendre quelques secondes encore avant de lancer le direct. Donc pendant le direct, soyez connectés, c'est-à-dire soyez connectés spirituellement, intellectuellement, mentalement, moralement et bien entendu physiquement. Ne soyez pas distraits. Tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, tout esprit d'incompréhension, il faudrait prendre le pouvoir dessus. Parce qu'ici, nous allons entrer dans d'autres sphères. Ici, nous allons parler de l'héritage perdu. C'est quoi l'héritage perdu? Donc, on va attendre que, bon, on va lancer le direct. Là, on va donc lancer le direct. On va commencer. On va commencer, on va commencer. Donc, une seconde. Ouais. Donc, comme vous le savez tous, comme je dis tantôt dans l'introduction, que c'est le vendredi dans cette époque, dans cette réalité qui est déjà le passé, c'est passé déjà plusieurs fois, mais c'est votre présent. Néanmoins, nous allons parler de l'héritage perdu. C'est quoi l'héritage? Vous savez qu'il existe plusieurs formes et sortes d'héritage. La connaissance peut être de l'héritage. La voiture, les richesses physiques, c'est aussi l'héritage. Une femme peut être une sorte d'héritage, non pas une femme soumise ou bien une femme qu'on va posséder. Donc, il existe plusieurs aspects d'héritage. Ici, nous allons parler de deux sortes d'héritage. Nous allons parler de deux phases, dans deux plans, deux dimensions. Dans deux dimensions. Donc, la première dimension, la première phase consiste d'abord à l'héritage visible. Donc, dans l'héritage visible, c'est ce qu'on peut voir à l'œil nu, c'est-à-dire avec la conscience du corps, avec l'homme de la chair. Ici, nous allons parler de l'héritage perdu. Pourquoi perdu? Parce qu'il y a eu l'héritage au départ, l'héritage. Donc, ici, on va aller dans Origine, chapitre 1, au verset 28. Il est dit ici, la manifestation de la volonté de l'Oba avec béni l'existence collective. Il y a virgule ici. Et leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire du Mutatedi, c'est-à-dire l'entité qui guide dans Mutatedi est c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés dans la haute science, dans le savoir oublié, dans la haute connaissance. Donc, à travers le verbe, disons, deux points, je vous établis héritier de l'univers, en vous donnant également le continent entier. Il y a point ici. Je m'arrête d'abord dans le point et on ouvre ce point et on entre dans les profondeurs. Donc, premièrement, le tout premier homme de la terre. Vous savez tous que c'était un noir, contrairement à ce que les biblistes ou bien les chrétiens, les autres soi-disant religions dites révélées, ont essayé de faire croire aux gens que le premier homme, il s'appelait Adam, Adama en fonction des religions, et qu'il était un blanc. Mais néanmoins, nous savons ici que le premier homme, c'était Moto, qui veut dire homme. Dans l'homme universel, c'était un noir. Donc, et à partir de lui, il va faire sortir, il va extirper un autre lui-même, qui est Muto, la femme, donc on va l'appeler Muto, qui veut dire femme aussi, toujours noire. Et ensuite, Loba, par la manifestation de sa volonté, donc Poulidi, par le verbe, donc Eyala, à travers Moutatedi, parce que c'est Moutatedi qui doit les guider et qui doit les introniser. Moutatedi, ici, va parler,
Il dit, je vous établis à l'homme et la femme héritiers de l'univers. Et vous, en vous donnant également le continent entier. Le continent, c'est la terre ferme. C'est ce qu'on appelle le Muniele, la terre. Donc, on les donne le continent, mais avant de leur donner le continent entier, le continent à cette époque, quand on les a donné le pouvoir, quand on les a établis comme héritiers de l'univers, et aussi dans le visible, dans le sol, sous le sol, c'est-à-dire dans le plan actuel, les autres nations n'existaient pas encore. Les autres bouts de terre, dont on va appeler les fragments, n'existaient pas. Donc, l'Europe n'existait pas, l'Amérique n'existait pas, l'Océanie n'existait pas, l'Asie n'existait pas. C'était un seul bloc au départ, avant le grand cataclysme. Donc, à cet homme et à cette femme, on les donne le pouvoir, on les donne, c'est-à-dire l'héritage, en gros, de l'univers. Comment on va te donner l'univers pour héritage, y compris les multivers? Qu'est-ce qu'il va faire de ça, cet homme? On va entrer plus en profondeur. Mais néanmoins, on le dit ici, propagez-vous, multipliez-vous, remplissez le continent et subjuguez-le, donc dominez dans le continent bien-aimé. Ça, c'était l'ordre qu'on va donner à cet homme et à cette femme. Donc, on les a non seulement placés sur la terre, ils étaient des héritiers déjà, l'héritier de l'univers entier, municipaux, l'héritier des multivers et de la terre ferme et de tout ce qui vit dans le visible. Et ensuite, on vous dit ici, tenez universellement l'empire et dominez dans les Bibles classiques, on vous dit de dominer sur le poisson. On dit à soi-disant à cet homme qui s'appelle Adam dans les Bibles classiques de dominer sur les animaux, sur les poissons. Non. Le vrai sens ne veut pas qu'on puisse dire de dominer sur, mais dans le poisson. Certains pourront dire, ou bien certains pourront poser la question de savoir comment se fait-il qu'on puisse dominer dans le poisson? Parce que dans le poisson a un esprit. Le poisson a une âme. L'animal a un esprit. Dans le premier homme, il doit dominer premièrement dans leur moi intérieur, dans leur esprit. Il est le roi. C'est-à-dire, même ces animaux deviennent ses sujets. Donc, il est l'héritier. Il va hériter de tout cela. Sans cela, on vous dit ici, dominer universellement l'empire. Non, tenez universellement l'empire et dominer dans le poisson et dans toute forme de vie de l'océan. Il y a virgule ici. Donc, avant de parler de l'héritage perdu, c'est quoi l'héritage d'abord et aussi l'héritage perdu? Quand on parle ici de l'océan, de dominer l'océan ici, il n'y avait qu'un seul océan. Et à cette époque, à cet instant, à cette réalité-là, l'océan tel que vous imaginez, tel que vous voyez, n'était pas cet océan du début, n'était pas ce Mangamba, l'eau primitive au début, sur la terre, dans Ouma Munyengen, dont dans les Bibles classiques on appelle le jardin d'Éden. Donc l'océan ici n'était pas salé à cette époque, parce que l'océan est devenu salé bien longtemps, après des milliers d'années après. Oui, après des milliers d'années. C'est après, on va dire, le grand cataclysme, ainsi de suite, que l'océan après est devenu salé. Donc, on vous dit ici, toute forme de vie dans l'océan et dans les races d'oiseaux du ciel visibles, dans toute chose jouissant du mouvement vital dans le plan visible, il y a virgule, et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangwangungangando, donc qui veut dire le Behemoth, et Gungan Gando, le Léviathan. Donc vous comprenez par là que le premier héritier de la terre, c'était le premier homme, c'était Moto. La terre entière lui appartenait. L'univers, c'était à lui, dont il avait droit à l'univers. On va vous expliquer plus tard pourquoi on leur a donné l'univers ici. En cela, on va dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 19 au verset 25, il est dit ici, Mouta te dit, dans celui qui guide et qui intronise les initiés, les bénira encore. Il y a virgule ici. Pourquoi on dit ici, les bénira encore? Parce que celui qu'on appelle Satan, le Moundima Bobé, le mauvais esprit,
veut détrôner depuis là-bas l'homme noir de son héritage, de son pouvoir. Il veut l'arracher, cela. Il est jaloux de l'homme noir. Il est jaloux de cet homme-là, de la dernière entité qui s'est matérialisée, qui est née, qui est venue dans le visible. Donc vous dites ici, Mouta te dit, les bénira encore. Le mot encore apparaît. Parce qu'on a béni premièrement leurs ancêtres. On a béni Moto. On a béni Mouto. On les a donné l'héritage. Mais pendant, on sait qu'il y a eu la chute, il y a eu la grande chute, il y a eu plusieurs chutes, plusieurs périodes de chute. Mais durant cette période de chute, il y a eu d'autres... il y a eu les démons qui sont venus sur la terre. Bon, ça, on ne va pas reparler de comment l'hybridation, comment les démons sont venus sur la terre, tout ça là, et les autres races. Mais toujours est-il que quand les autres races sont arrivées, donc, il y a eu d'autres ont voulu conquérir la terre au fur et à mesure. Ils ont voulu prendre l'héritage du peuple noir ici. Sans cela où des années passent, des milliers d'années vont s'écouler. Et on vous apprend ici, dans Ésaïe, chapitre, c'est-à-dire Wonja, chapitre 19 au verset 25, cet homme, ce prophète, ce patriarche, cet initié en chef consacré, a percé la vision et entré dans la révélation. Il a commencé à expliquer, il a commencé à prophétiser ce qui se passait, ce qui va se dérouler. Il dit ici que Mouta Kedine bénira encore en disant, béni soit Djené. Djené, c'est qui? C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Parce que beaucoup de ceux, parmi le peuple douala, il y a certains qui disent que l'Égypte, ça s'appelle Égypto. Non, ce n'est pas Égypto. Les vrais noms des Égyptiens ici, de l'Égypte antique ou bien l'Égypte ancestrale, c'est Djené, donc voir. Donc vous dites ici, béni soit Djené, de la race noire. Là-bas. Pourquoi Esaïe, donc, le prophète Wonja, va prophétiser, va entrer dans la révélation, va entrer, en gros, dans les petits détails. Parce que quand vous parlez de la part d'un Mundi, Esaïe, ici, dans Wonja, c'était un Moutopeda Mundi. Moutopeda Mundi qui veut dire parler par l'esprit ou bien parler de la part de l'esprit. Donc, quand l'esprit, le Mundi, te saisit, il t'amène dans la vision, tu deviens la vision, tu deviens cette prophétie, tu vis la prophétie. Donc, vous dites ici, il dit, béni soit Djené de la race noire. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, dans le territoire de Djené, il y aura d'autres personnes qui vont s'auto-proclamer Djené, donc égyptiens, qui ne seront pas des noirs. Sans cela où ils ne tâtonnent pas. Contrairement dans les Bibles actuelles, on dit béni soit l'Égypte, mon peuple. Mais quand on va en Égypte maintenant, ceux qui dominent en Égypte à l'heure actuelle, que ce soit dans le gouvernement un peu partout, ce n'est pas des noirs qu'on voit. C'est pas eux. Donc ici, ce prophète, ce Moutapeda Moundi majeur, va entrer dans les profondeurs, va entrer dans la précision et va faire la distinction de ceux qui se nomment Djené et ceux qui sont naturellement Djené. Donc il dit ici, béni soit Djené de la race noire. Wase Pongo, c'est-à-dire Afrique du Nord. Et Namala, Wase Djedou, Afrique de l'Est. Tongwane Bila, donc Wase Mutonga, Afrique centrale. Et les autres peuples noirs, connus par les deux, sont tous aussi connus et héritiers de l'univers par Moto et Muto, et également la source de la lumière des peuples noirs non initiés gracieux. Donc, on vous apprend ici que quand Wonja va prophétiser ici, que tous les noirs connus, que ce soit les tribus, les peuples, les pays, à l'heure actuelle, tant qu'ils sont connus, eux aussi deviennent héritiers de l'univers. Parce qu'un héritier, on peut te bannir, on peut t'enlever ton héritage et tu es disgracié. C'est-à-dire, tu peux rester un noir, tu peux être un noir naturellement, mais tu n'es plus héritier parce qu'on t'a disgracié, parce qu'on t'a enlevé ton héritage. Parce que quand tu vas dans les autres religions dites révélées, mais tu as perdu ton héritage.
tu resteras seulement, certes, noir, mais tu as perdu ton héritage. Mais ici, on vous dit ici, où on déjà précise, il dit, le peuple noir connu par les deux, il y a virgule, sont tous aussi connus et héritiers de l'univers Pamoto et Muto, et également la source de la lumière des peuples noirs non initiés, gracieux. Ouja a prophétisé ici. Donc, à un moment donné, on savait, il savait aussi que l'héritage va... là, ici, nous parlons premièrement de l'héritage physique. Ensuite, on va parler ici de l'héritage spirituel. Moi, on reste d'abord dans l'héritage physique, donc visible, dans Deutéronome, toujours dans la Bible, hein, dans Deutéronome chapitre 12, au verset 36, il est dit, de très loin, du bout de l'extrémité de la terre, Mouta te dit, donc qui est celui qui guide, qui intronise, enlèvera sa protection. Ainsi viendront les blancs et les sans-mêlés, dont plusieurs d'entre vous connaissent la langue. Et à point. Les blancs et les sans-mêlés se lanceront contre vous comme un aigle qui fonce sur sa proie. À coups de fouet, de ruse, de trahison, de meurtre et de manque de connaissance de votre part, vous perdrez peu à peu votre héritage. Il y a point. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup qui ont perdu les terres. Il y a beaucoup de Noirs dans des pays. On a colonisé les pays. Ils ont perdu les terres. Ils sont plus qu'une minorité maintenant. C'est cette prophétie qui avait été annoncée. Et cette prophétie circulait c'est-à-dire à travers les siècles. Est-ce que vous comprenez? Vous ne devez pas ignorer qu'au départ, toute la terre entière, avant même qu'il y ait le grand cataclysme, c'est la dérive de fragments du continent, toute la terre appartenait uniquement à l'homme noir et les animaux qui étaient là. Maintenant, comment se fait-il alors que quand un noir il se trouve peut-être en Europe ou bien dans certains pays, hors de l'Afrique, on dit rentre chez toi. Rentre chez toi. Allez, rentre chez toi en Afrique. Mais c'est la méconnaissance, non seulement de l'histoire. Ça s'appelle la méconnaissance de l'histoire. Parce qu'au départ, la Terre, même les scientifiques, ceux qui se disent scientifiques, aussi affirment cela. Certains disent qu'il y a de cela 200 millions d'années que la Terre était un seul bloc. Certains. Donc, si la Terre est un seul bloc et qu'au départ, il n'y avait que l'homme noir au départ, et à un moment donné dans l'histoire, la Terre se divise en plusieurs fragments et ça s'éloigne, ça part au fur et à mesure. Et c'est un bloc de terre. Dans cet endroit, on va appeler ça l'Amérique. Là-bas, on appelle ça l'Océanie. Là-bas, on appelle ça l'Asie. Là-bas, on appelle ça l'Europe. Et le noir qui quitte maintenant sur la terre initiale, qu'on va appeler c'est l'Afrique, et va dans les autres bouts de terre. Comment se fait-il qu'on va lui dire rentre chez toi en Afrique? Mais vu que l'Afrique, c'est toujours partout, l'Europe, c'est toujours l'Afrique. Oui, ce n'est pas une autre terre, l'Europe. L'Amérique, ce n'est pas une autre terre. L'Océanie, ce n'est pas pareil. L'Asie, ce n'est pas une autre terre. Ce sont les fragments de la terre initiale de l'Afrique. Donc, c'est toujours l'Afrique. C'est toujours l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Et eux, ils le savent. C'est la méconnaissance de l'histoire. Donc, on a déjà fait croire à l'homme noir que son pays, sa terre, c'est l'Afrique. Et que l'Europe, l'Amérique, ainsi de suite, ce n'est pas pour eux. Donc, ils ont accepté ce mensonge-là. Non? Ils ont accepté ce mensonge. C'est comme si vous avez une maison et subitement, il y a un tremblement de terre et votre maison se divise peut-être en 5. Votre maison se divise en 5 et chaque bout de votre maison, il y a des compartiments, il y a des chambres, il y a des salons, ainsi de suite. Et d'autres, on va dire comme ça, d'autres personnes commencent à habiter dans ces pièces-là. Et vous qui êtes le propriétaire de la maison qui s'est cassée en plusieurs morceaux, vous allez entrer dans une autre pièce, dans la pièce qui s'est cassée, qui est de l'autre côté. Mais ceux qui habitent là-bas, comment ils vont vous dire que de rentrer chez vous, de sortir de votre chambre, de leur chambre ou bien de leur salon, de leur cour, parce que vous venez de l'autre côté?
Mais si vous êtes le propriétaire, vous allez tout simplement dire, c'est pas parce que ma maison s'est cassée que vous habitez dans ce bout-là que forcément ça vous appartient. Parce que notre père, à tous, Moto, l'ancêtre, était l'héritier. Celui qui a reçu le titre foncier en tant que loi dans le visible, c'est lui qui a reçu cela. Et quand il a une descendance, ses enfants deviennent automatiquement des héritiers. Voilà comment la plupart de ceux qui sont dans la diaspora, de ceux qui vivent en Amérique, en Europe, ainsi de suite, quand vous rentrez en Afrique, quand vous rentrez chez vous, on ne vous considère pas comme, on va dire, comme les gens du pays. On va dire, ah, toi tu es peut-être français, toi tu es américain, toi tu es hollandais, tu es allemand. Peut-être parce que tu parles avec l'accent. Ou bien tu as une façon de voir les choses. On te dit, oh, rentre chez toi là-bas en Europe. Quand tu viens en Europe, on te dit, rentre chez toi en Afrique. Donc déjà, toi-même, tu ne sais plus où tu es. Quand tu vas chez les siens, on ne te considère plus. Quand tu viens ailleurs, on te dit, rentre chez toi. Vous voyez? Parce que vous avez accepté cette idée. Vous avez accepté ce mensonge, cette anti-vérité, la négation. Donc, vous dites ici, dans Deutéronome, chapitre 12, au verset 36, de très loin, du bout de l'extrémité de la terre, Mouta te dit, enlèvera sa protection. Parce qu'il a enlevé sa protection, que l'Afrique est devenue, que l'homme noir est devenu ainsi. Ainsi viendront les blancs et les sans mêlés, dont plusieurs d'entre vous connaissent la langue. Il y a point. Les blancs et les sans mêlés se lanceront contre vous comme des aigles qui foncent, comme un aigle qui fonce sur sa proie. Il y a point. Vous voyez comment un aigle fonce. L'aigle fonce avec puissance, avec maîtrise, avec conviction. Parce que l'aigle, avant de foncer, il t'observe d'abord. Il voit si tu es capable de le résister. Il observe une tactique. Il te saisit, bras, il t'envoie dans les airs. Et dans les airs, il te lâche. Bras, tu tombes parce qu'il sait, l'aigle sait que quand il te lâche dans les airs, il sait que tu n'as pas des ailes, il sait que tu ne peux pas voler. Donc, il t'étudie d'abord. Il t'apprend d'abord. Et ensuite, il fonce sur toi. Et il t'écrase. Donc, vous dites ici, à coup de fouet, de ruse, de trahison, de meurtre et de manque de connaissance de votre part, vous perdrez peu à peu votre héritage. Et à point. Vous allez perdre votre héritage au fur et à mesure. Certains disent que certains historiens qui n'ont pas de connaissances vont vous dire qu'en Amérique, il y avait seulement des Indiens au départ. Et ensuite, les Européens sont arrivés. Ils ont massacré les Indiens. Et voilà. Et quand les Noirs viennent, ils disent qu'on a pris les esclaves, on les a ramenés en Amérique. Et c'est eux qui sont maintenant là. Non, ça, c'est la méconnaissance de l'histoire. L'Amérique, au départ, c'était des Noirs qui étaient là-bas, avec les progénitures, avec les enfants. Avec les enfants dont on nommait les mulatto Jola. Mulatto Jola, qui veut dire les Indiens, parce que les Indiens, c'est les sans mêlés. Donc, c'était les enfants des Noirs au départ. Ça, c'est l'histoire que vous ne connaissez pas. Que ce soit en Europe, partout. L'homme noir, il est chez lui. C'est son héritage. La terre est son héritage. Ça n'a même pas de sens qu'un homme, que ce soit en Afrique, aille acheter un terrain. Ça ne tient pas. Comment tu achètes ton héritage? Tu achètes ton héritage comment? Vous voyez? Donc, vous comprenez ici l'héritage issu de l'œuvre, de la manifestation de la volonté de l'Oba, qui vous a aussi béni des bénédictions de grands et profonds gisements. Vous voyez? Donc, je recommence. Donc, peu à peu, vous allez perdre cet héritage. Mais quel héritage ici? L'héritage ici dont on fait allusion, c'est l'héritage issu de l'œuvre, de la manifestation de la volonté de l'Oba, qui vous a aussi
qui vous a aussi. Parce que non seulement l'homme noir, au départ, il est l'héritier de l'univers, il est l'héritier de la Terre, de la planète Terre entière. Donc, de tout ce qui est sur la Terre, y compris les animaux, la faune et la flore, ainsi de suite. Et ça ne s'arrête pas là. Et on précise, on dit ici, de grands et profonds gisements de carrosserie, gaz et d'autres richesses du sol, connues uniquement par les initiés, qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. Il y a point. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il existe encore des richesses dans le continent bien-aimé, dans ce qu'eux vont appeler Afrique, donc Iewase. Il existe encore des richesses que vous n'avez pas encore pu voir avec vos yeux, que vous ne pouvez même pas imaginer, enfouies dans le sol. Et certains savent qu'il y a peut-être quelque chose là-bas en Afrique. C'est pour ça que vous allez voir ce qu'on va appeler peut-être les Chinois, ainsi de suite. Ils vont aller en Afrique. Ils vont acheter, pas forcément acheter des terres, mais louer des terres pendant des années pour essayer de trouver ce que vous n'arrivez pas à chercher. Parce qu'ils ont oublié de dire de cette histoire. Donc, alors pour cela, vous voyez, la suite dit ceci, alors pour cela, les blancs et les sans-mêlés vous livreront au tourment. Et vous vous détesterez les uns des autres. Et c'est ce qu'on voit. Donc, dans Psaume 79, au verset 1, il est dit ici, dans Psaume 79, verset 1, Psaume d'Ibekane, oh Loba, les blancs et les sans-mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel. Ils ont profané le continent. Ils ont fait de l'Onganapi un sujet de moquerie. Donc, de génération en génération, les gens assistent à ce que les prophètes avaient vu déjà, ce que les patriarches ont vu, ce dont ils ont pénétré. Dans Bélin, c'est-à-dire Jérémie, chapitre 1, verset 4, toujours dans la Bible, il est dit ici, alors, virgule, j'invoquais Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, et je dis, souviens-toi, Moutatedi, de ce qui nous est arrivé. Regarde, c'est-à-dire on voit le probe des non-initiés, voit le probe des non-initiés et non des initiés, mais des non-initiés. Notre héritage, à nous, les Noirs, est passé aux mains des Blancs et des sans-mêlés. Voilà, il y a point virgule ici. Donc, les prophètes, ceux qui sont venus, les saints, les patriarches, les initiés, ont parlé, ont averti les non-initiés de ce qui devait arriver, de ce qui va arriver. S'ils ne se soumettent pas au verbe de l'Oba, ils vont perdre leur héritage. D'abord, dans le visible, mais il y a d'autres formes d'héritage aussi, comme j'avais dit tantôt. Maintenant, comment ça se produit? En profondeur, dans le secret. Comment ça se produit? On va dans Koudoumane, chapitre 30. Koudoumane, chapitre 30, verset 1 à 14. Il est dit ceci. 3 jours après, virgule, durant la nuit, plusieurs hauts dignitaires, blancs et sans mêlés, complotèrent contre Djo Kisabé en ces termes. Face à un tel chef initié consacré, virgule, nos connaissances même sont illusoires. C'est comme si vous êtes en petite section, et vous voulez discuter avec un physicien, Mais vous allez voir que votre soi-disant connaissance de la petite section n'est qu'illusoire. C'est ce qu'ils ont ressenti quand ils ont parlé à Koudoumane.
Donc, qui est Dieu qui s'appelle. Ils ont vu que face à un tel là, sa connaissance n'est pas d'ici. Sa connaissance n'est pas de cette époque. Parce qu'il y avait certains qui pensaient que la connaissance de Dieu qui s'appelle n'est pas digne de son époque visible. De même qu'à l'heure actuelle, celui qui vous parle, Zulula, le seul enseignant, beaucoup ont du mal à accepter ce que je dis parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer ce que je dis. Parce que les paroles que je dis, la connaissance que j'apporte, que j'amène, que je déverse dans le visible et dans le non visible, pour certains, est-ce le bon moment? Est-ce que ça arrive au bon moment? Parce que cette époque est déjà passée. Les paroles que je prononce ne sont pas de cette réalité. C'est en cela où ça déstabilise. C'est en cela où ils ont dit ici, car une telle connaissance, d'abord, ils vous disent, contre Dieu que ça fait face à un tel initié, un chef consacré, nos connaissances même ne sont qu'illusoires. Car une telle connaissance ne peut et ne doit pas être à la portée de l'homme noir. Il y a virgule. Je m'arrête dans la virgule ici et je bois d'abord de l'eau. Et j'explique la virgule. Donc, vous comprenez par là que le plan ici, il fallait qu'il modifie d'abord la physionomie, le nom, l'identité de Dieu qui s'appelle. Parce que pour eux, un noir ne devait pas, ne doit pas avoir une telle connaissance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'ils disent ici, quand bien même il serait un chef initié consacré. C'est pour ça qu'ils ont transformé, ils l'ont peint après. C'est-à-dire le personnage, ils ont changé son nom, ils ont changé le lieu de naissance, ils ont changé la tribu, ils ont tout changé. Et ils ont inventé un autre personnage en disant que c'est le sauveur de l'humanité, connu sous le nom de Yahushua, Yeshua, Yeshua, Jesus, Jésus. Vous voyez? C'est ce qu'on vient vous présenter. On vous dit Jésus est le sauveur, Jésus est le fils soi-disant unique de Dieu. Et en même temps, vous dites que Jésus est Dieu. Vous voyez comment ils essaient de changer, de pervertir même l'héritage spirituel. Et beaucoup de noirs dont on a disgracié des gens qui ne sont plus héritiers. Donc, on a enlevé l'héritage. On les a déshérités. Vous allez prendre d'autres héritages qui ne vous appartiennent pas, que vous ne connaissez même pas. D'héritages qui vous apporteront nulle part, qui sont là uniquement pour vous tuer spirituellement. Voilà ce qui se passe. On dit que les religions dites révélées dans chaque soi-disant pays ou bien nation ou peuple, on va vous dire, non, mon Dieu s'appelle ceci, le sauveur c'est là, il s'appelle comme ça. On vous dit, si vous n'acceptez pas le soi-disant Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Et ils ont rédigé les Bibles exprès en disant que quiconque renie le Fils a renié le Père. Donc les gens ont peur de renier ce Fils-là, ont même peur de penser que peut-être ce Fils-là n'est pas le bon Fils. C'est-à-dire que c'est en train de renier le Père. C'est ce qu'on vous a fait croire. Donc, on vous a entraîné dans une sorte de conscience collective mensonger. Et vous êtes tombé dedans. Vous avez embrassé les autres religions, les autres spiritualités abominables. Parce qu'on vous a déshérité. On vous a déshérité. Parce que quand on déshérite quelqu'un, mais forcément, il va aller chercher ailleurs. On le pousse à aller ailleurs. Donc, tous ces gens, tous ces noirs, premièrement,
qui sont dans les autres religions. Je dis bien, dans toute forme et sorte de religion, de spiritualité, que ce soit dans le culte des ancêtres, que ce soit dans l'étude du kémitisme, peu importe, c'est parce qu'on vous a déshérité. On vous a déshérité. On vous a déshérité spirituellement. C'est pour ça que vous êtes vendus. C'est pour ça que vous êtes livrés. Vous ne connaissez pas votre identité. Vous vous attachez sur des identités que d'autres sont venus vous ramener, inventer. On vous apprend que le premier homme sur la terre, c'est un noir. Même ce qu'on appelle, les scientifiques le disent, que le premier homme, c'est un noir. Et qu'il a mis l'homme sur terre. Et à cette époque, il y avait des empires, des royaumes, des dynasties. Beaucoup d'entre vous le savent. Donc, si le premier homme vient sur terre, ça dit qu'il est le grand frère, ça dit qu'il est le fils aîné du Père, du Créateur, l'homme, et que d'autres peuples arrivent après. Comment se fait-il que c'est les autres peuples qui vont venir vous apprendre qui est le Créateur? Mais ça ne tient pas. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que, soi-disant, on veut vous faire croire que le premier homme qui a été connu, qui a connu la marque de la circoncision, on vous dit que c'était Abraham. Et Abraham, on le dessine, c'est un blanc. Et ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. C'était pas lui. Vu que quand les faux juifs sont arrivés, eux-mêmes, ils l'ont su. Ceux qui connaissaient déjà. Puisque dans les Bibles, comme j'ai dit, actuelles classiques, dans le livre de la Genèse, on vous dit que certains vous disent que le peuple de Dieu, c'est ceux qui vont connaître la marque de la circoncision. Ça va être le signe d'alliance, c'est-à-dire un signe entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et la créature. Mais vous apprenez qu'avant les religions dites révélées, l'homme noir connaissait déjà la marque de la circoncision. Bien avant la naissance de soi-disant Abraham, bien avant la naissance du soi-disant peuple juif ou du christianisme, peu importe les noms qu'on va donner. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Là, ça ne tient pas. Donc, vous comprenez par là qu'on a tellement, parce que l'homme noir, une grande partie, a perdu sa connaissance, a perdu son identité, a été déraciné, a été déshérité. C'est pour ça qu'il va croire à des balivernes. Il va croire aux mensonges. Donc, vous dites ici, car une telle connaissance ne peut et ne doit pas être à la portée de l'homme noir, quand bien même il serait un chef initié, consacré. L'un des hauts dignitaires reprit et dit, selon certains initiés et certaines prophéties du peuple noir, virgule, cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité visible. Il y a point ici. C'est pour ça qu'ils ont pris l'histoire de Joe Kissabe. Ils ont inventé beaucoup de personnages jusqu'au moment où c'est arrivé autour de Jésus. Parce que même parmi le peuple noir, ils ont quand même trafiqué l'histoire de Joe Kissabe. Est-ce que vous le savez? Oui. Même l'histoire de Joe Kissabe, parmi le peuple noir, ils ont trafiqué l'histoire de Joe Kissabe. Ils ont inventé, ils ont donné les noms des les Jackie. Oui, Jackie, pas Jockey Sabé, mais Jackie. Bon, il y a bientôt le livre s'apprête à sortir, vous allez voir la véritable histoire du peuple noir. Donc, il y a eu Osiré, d'autres vont dire Osiris, ainsi de suite. Donc, il y a eu plusieurs dans chaque civilisation, jusqu'à la civilisation dont vous êtes issus, dont vous connaissez. Là maintenant, c'est, on va dire Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, et Yahushua, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que tout ça, ils ont juste pris l'histoire du vrai Christ, donc qui est Joe Kissabe. Parce que Christ veut dire ouin, et Joe Kissabe, c'est ça qui veut dire Christ donc ouin. Donc, et on vous dit qu'avant, il était dans le ciel, et il est descendu sur terre en tant que fils, et en même temps, il parlait avec son père,
et en même temps, en tant qu'esprit, il guérissait les malades, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de trace sur ce personnage inventé. Donc, tous ces faux pasteurs, vous êtes tout simplement dans la confusion. Et on vous dit ici, alors, le chef des hauts dignitaires contesta et dit, propos futiles, les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées aux ignorants du peuple noir. Il y a virgule. Vous voyez? Aux ignorants. Parce que c'est que parmi le peuple noir, il n'y a pas, c'est-à-dire il y a des ignorants, ceux qui étaient déshérités. Et aussi, il y avait des initiés, il y avait certains non-initiés qui connaissaient néanmoins l'existence de Dieu, qui savaient que Dieu qui savait est le vrai Christ. Sans cela, ils vous disent ici, propos futiles, les théories sur l'existence de cet homme. Il ne dit pas que c'est faux, mais il dit, les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées aux ignorants du peuple noir, ainsi qu'à ceux de notre race et d'autres peuples. Vous voyez? C'est pour ça que bien plus tard, dans votre époque, ils ont inventé Jésus. Ils ont apporté le Jésus. Donc, on va dire Jésus. Ils vont dessiner un soi-disant homme blanc avec les yeux bleus. Il ressemble à un Européen. Il ressemble à un Italien. Mais on vous dit néanmoins que c'est soi-disant un Juif. Donc, un Juif qui ressemble à un Italien. Un Juif qui ressemble à un Européen. Donc, on va dire, ah non, c'est peut-être un Juif qui vivait en Europe. Ah, c'est écrit où dans les Bibles classiques que le soi-disant Jésus vivait en Europe. Donc, vous comprenez que des gens se sont appropriés votre héritage. Ils se sont appropriés votre histoire. Est-ce que vous comprenez? Votre histoire. Parce que l'histoire de Sombewe, ce qu'on appelle dans les Bibles classiques sur la personne de Samson, celui qui a tué le lion en main nue, c'était en Afrique que ça s'est déroulé. Ça, je l'ai démontré déjà dans mes anciennes vidéos. Ils ont pris l'histoire de Samson, ils ont trafiqué son lieu de naissance, ils ont tout chamboulé, et d'autres peuples sont venus dans la Grèce antique. Ils ont monté un personnage, ils ont dit, il s'appelle Hercule. Hercule. Et chez les Romains, c'était Héraclès. On dit les 12 travaux d'Hercule. Donc, ils vont prendre les travaux de chaque personne, de chaque initié qui a impacté son époque. Ils vont mettre ça sur la personne d'Hercule. Vous voyez? En parlant de les 12 travaux d'Hercule, il va tuer peut-être le lion de Méné, et alors que c'est Samson qui avait tué un lion, c'est-à-dire son Sombewe. Donc, euh, il y a plusieurs affaires comme ça. Donc, premièrement, on vous dit ici, pour ça, nous devons modifier leur écrit. Nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Mots, langue, lieu de naissance. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les Bibles, ils ont écrit de Genèse à Apocalypse, remplis de mensonges, de confusion, d'erreurs, d'abominations. Et ils commencent Genèse en disant au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quel Dieu? Quel Dieu a créé les cieux et la terre? Il a créé ça où? Et la terre, là, c'était où? Ils vont vous parler. Et quand vous allez lire, ils vont tout faire pour changer. Ils savaient qu'à cette époque, les gens vont lire, vont dire non, les Égyptiens, c'était des Noirs. Donc, il fallait à tout prix qu'on diabolise les Égyptiens pour dire que non, les Hébreux, dans un puissant prophète hébreu, a lutté contre les Égyptiens, donc a maté les Égyptiens. Et qu'on va l'appeler Moïse. Il va aller en Égypte parce que les Égyptiens adorent les faux dieux. Donc, il va les combattre. Au fur et à mesure, c'est ça. Voilà ce qu'ils ont ramené. Jusqu'à ramener un certain personnage qu'on appelle Jésus. On l'a introduit là-dedans. On a fouetté vos ancêtres. On les a fouettés correctement. L'autre, on les a pris par des mariages mixtes. Et vous avez accepté ce personnage pendant des siècles. Et vos enfants, quand vos enfants naissaient, ils allaient à l'église. On dans les catéchistes, ainsi de suite, faisaient la communion. Les communions.
Et ils prennent un truc qui dit voici le corps de Christ, voici le sang de Christ. Donc beaucoup de gens ont grandi dans le catholicisme sans savoir. Et leurs enfants, au fur et à mesure, ils ont grandi, ils ont grandi, ils ont grandi, à un point où, quand on vient te dire que tu es dans le faux, il va dire, mais attends, je suis né là-dedans, mes parents sont nés là-dedans, mes grands-pères sont nés là-dedans, ils connaissaient que le catholicisme. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Voilà ce qu'ils vont affirmer sans vouloir raisonner, sans vouloir savoir. Mais quand on les apporte la vérité, quand Bible vient, quand Zulula est là, qui est l'héritier, celui qui transmet l'héritage, il vous dit de sortir de là. Il vous appelle, même si on vous a déshérité. Il y a un moment où la grâce se manifeste pour que vous puissiez revenir. Vous dites que Zulula est l'antichrist. Déjà, j'aimerais vous rappeler une chose. Pour ces ignorants qui se disent chrétiens, vous dites que Zulula est contre le Christ. Donc, c'est un antichrist. Déjà, il faut d'abord savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire le Christ. Christ ne savait pas dire Jésus. Pour votre ignorance, Christ ne veut pas dire Jésus. Christ veut dire ouin. Christ veut dire ouin. Je dis bien, Christ veut dire ouin. Donc, ce qu'on va appeler dans les Bibles classiques les personnes comme les David, les prophètes, c'était des Christ. Parce qu'un Christ, c'est celui qu'on noie par onction. David, on l'a ouin. David a été ouin, donc c'est un Christ. Le roi Saül, Samuel a ouin, donc c'était un Christ. C'est ça les ouin, les ouins. Ne touchez pas à mes ouins, à ceux qui ont été ordonnés par onction. Christ ne veut pas dire Jésus. Donc, il y a des gens qui ne comprennent rien du tout. De même que quand vous lisez dans le livre le livre d'Ésaïe, on parle de Emmanuel. Ils vont ramener le christocentrisme pour vous dire qu'Emmanuel, c'était Jésus. Que Emmanuel, c'est Jésus. C'est écrit où que Emmanuel, c'est Jésus? C'est écrit où? Dans quel verset que Emmanuel, c'est Jésus? Parce que ce personnage de Jésus n'existe pas. Jésus n'existe pas, je le dis encore. Vous allez beau dire que oui, mais tu avais fait une vidéo, tu as dit que tu as vu Jésus. Oui, j'ai vu le démon qui est derrière. J'ai vu ce démon Jésus. Oui, j'ai vu ce démon Jésus. Et alors, est-ce que c'est mensonge de dire que Jésus n'existe pas? Le Jésus tel que vous imaginez n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existera jamais. Donc, vous dites ici, pour ça, nous devons modifier leur écrit, prophétie, en changeant les noms et couleurs ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Et pour finir, nous y introduirons des contradictions et des erreurs. Des contradictions et des erreurs. Des contradictions et des erreurs. Il y a quelqu'un qui manque de connaissances à l'époque. Quand je parlais de l'Afrique, je démontrais que l'histoire de Monument dans Salomon, quand on allait où un Salomon, c'est-à-dire le prêtre et le prophète sont allés où un Salomon pour être roi à la place de David. J'étais en train de parler à un moment donné, je parle aussi des chevaux. Il y a quelqu'un qui dit, mais est-ce qu'il y a les chevaux en Afrique? Est-ce qu'il y a les chevaux en Afrique? Donc, vous voyez l'ignorance des gens, à un point où les gens sont tellement ignorants qu'ils pensent que quand on parle des lions, donc pour eux, il n'y a que les lions seuls qui sont en Afrique. Qui pensent qu'il n'y a que des lions qui vivent seulement en Afrique. Bon, qu'il n'y a que des lions en Afrique. Ils vont dire, oui, mais on parle des ours. Mais est-ce qu'il y a les ours en Afrique? Mais qu'est-ce que vous... Non, mais vous ne connaissez pas l'histoire. Tous ces animaux viennent d'Afrique. Je répète, tous ces animaux viennent d'Afrique. Certains vont même vous dire que non, il n'y a pas de dauphins en Afrique. Mais il y a des dauphins en Afrique. Il y a des dauphins en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc vous comprenez par là que tous ces noirs, premièrement, qui acceptent ces religions dites révélées,
Ce sont des gens qu'on a déshérités. Ce sont des déshérités. Ce sont des misérables. Et ensuite, on vous dit ici, car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité. Je répète, le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité. Parce qu'à tous ces noirs, on va leur dire quoi? On va leur dire que Dieu est... Ils vont dire que Dieu est blanc. Puisque les témoins de Jéhovah dessinent Dieu. C'est un vieux blanc avec la barbe blanche. Ils vont dire, voilà Dieu. Et maintenant, Dieu a un fils unique qui s'appelle Jésus. On le dessine blanc. Et l'homme va se dire, mais lui, son identité, c'est quoi? Vu que spirituellement, tu n'as pas d'identité. Dans les théories, vu qu'il n'y a pas de noir là-bas. Il n'y a pas de noir quand il dessine. Quand il dessine Dieu, il dessine les anges. C'est tous des blancs. Il n'y a pas des anges noirs parmi les dessins. Donc, ton identité spirituelle est où? Tu n'as pas d'identité chez eux. Chez eux, tu es un sans-papier. Parce que la notion de sans-papier existe seulement dans le visible. Pour eux, tu n'as pas d'identité. Mais tu t'accroches dans un endroit où on ne te connaît pas. Mais quand ils vont dessiner les démons, ils vont les dessiner, ils sont marrons. Et eux, on les bannit, on les jette dans les flammes, dans les dessins. Ton identité, c'est là-bas. Voilà comment ils te voient. Ceux qui ont inventé ces religions. Voilà comment ils te considèrent. Parce que vous êtes de l'extérieur. Mais celui qui vient de l'intérieur te dit que ton identité, elle est spirituelle. Ton identité, d'abord, il faut connaître Dieu qui savait. Il faut connaître l'histoire des entités. Il faut connaître qui est là-bas. Il faut connaître la réalité visible et non visible. Mais tu refuses parce que tu t'accroches à une idée. Des gens qui sont assis, ils ont commencé à rédiger des bouquins, ils ont commencé à inventer des histoires. Exactement comme sur ce qu'on va appeler Superman. Superman, il y a des enfants qui croient peut-être que Superman existe. La plupart pensent que ce qu'on appelle le Père Noël existe. C'est la même chose que Jésus. C'est la même chose que Jésus. Pourquoi vous acceptez donc ce personnage de Jésus? Vu que selon les Bibles actuelles classiques, ce Jésus-là vous a rejeté. Je dis bien, selon les Bibles actuelles classiques, le Jésus-là, qui n'existe pas dans les Bibles actuelles classiques, vous a rejeté. Vu qu'il dit quoi? Il est venu chez les siens, les Juifs. Voilà comment il y a des contradictions. On dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais si les siens ne l'ont point reçu, comment il a fait pour avoir les apôtres? Ce ne sont pas les siens. Une partie du peuple ne le suivait pas. Mais on dit maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Et on ose vous dire, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que le soi-disant Fils de Dieu, il sort de sa propre bouche, dans les soi-disant Bibles actuelles classiques, que Dieu lui a envoyé uniquement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour les autres nations. Il n'est pas venu pour vous, les Noirs. Il n'est pas venu pour les Grecs. Il n'est pas venu pour les non-juifs. Voilà ce que ce soi-disant Jésus dit. Donc, il n'est pas venu pour vous. Le Jésus là n'a pas été conçu pour vous. Vous ne comprenez pas? Mais au fur et à mesure, ils se sont rendus compte de ça. Que, hey, il faut qu'on domine les autres nations. On va encore rajouter autre chose. On va dire, bon, que Dieu quand même a tant aimé le monde, que quiconque vient maintenant à ce Jésus, Jésus ne va pas les rejeter. Donc, vous voyez que ce sont des mascarades. Ce sont des barrifères du n'importe quoi. Même les faux juifs en Palestine n'acceptent pas l'existence de ce soi-disant Jésus. Tandis que d'autres juifs disent
que la soi-disant Marie a eu des rapports sexuels avec le frère de Joseph. Et ça a donné naissance à ce Jésus. Et quand Joseph s'est rendu compte de ça, il a voulu rompre avec Marie. Et maintenant, ils ont rajouté exprès, soi-disant, l'ange Gabriel qui vient, qui dit non, n'aie pas peur, l'enfant vient d'en haut, tout ça. Vous voyez? Et là, vous tombez dedans parce que vous êtes des Mongols. Donc, on vous dit ici, car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité et devient par là asservi à d'autres fausses croyances, c'est-à-dire religion inventée. Le chef des hauts dignitaires poursuivit encore et dit, car nous ne devons pas ignorer, non, nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir, il y a virgule, c'est qu'au commencement, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul, et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible. Et dans leur esprit, âme et corps résident un des secrets du divin qu'il nous faudra extirper avant que ce peuple, voyez, tout entier ne se réveille de son sommeil. Ne se réveille de son sommeil. Voilà comment il travaille. Ne se réveille de son sommeil. Avant que le peuple entier ne se réveille de son sommeil. Maintenant, il se rend compte que, waouh, Zulula est là. Que la prophétie est en marche. Que Zulula est là. Comment on va faire maintenant pour faire en sorte qu'on n'écoute pas Zulula? Zulula fait une vidéo qui trouble les gens. YouTube efface la vidéo. YouTube supprime la vidéo. Bah, tu parles du COVID-19. Récemment, YouTube, ils enlèvent. Bah, ils suppriment la vidéo. Tandis qu'il y a des gens qui font des vidéos sur le COVID. Ils insultent même l'OMS. On ne retire pas les vidéos. Mais parce que Zulula a fait une vidéo d'une certaine manière qui va frapper l'intellect des gens. YouTube supprime. Vous voyez? Les gens vont faire des vidéos. Ah, ce Zulula. Non, ne regardez pas la vidéo de cet homme, il se contredit. Dans telle vidéo, il dit ceci, dans telle vidéo, il dit cela. Qui se contredit? C'est vos propres Bibles qui se contredisent. C'est vos Bibles qui se contredisent. C'est vos Bibles qui se contredisent. C'est tout. Ce n'est pas Zulula. Bible ne se contredit pas. Il n'y a pas de confusion dans la Bible. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de mensonge dans la Bible. Mais les Bibles actuelles se contredisent. Donc, vous pouvez faire autant de vidéos, critiquer, parler, ce que vous voulez, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. C'est que de la distraction, ce que vous faites. Ce que plein de gens font. Ce que Satan il fait. Il sait que c'est la distraction. Zulula est là. Et vous le savez, il y a des gens qui sont abonnés exprès sur ma page, que quand ils ont la notification, bah, ils viennent mettre le pouce en bas. Parce que Zulula les énerve. Quand ils dorment, ils pensent à Zulula et disent, mais comment je vais faire? Mais le gars là est trop fort. Il m'énerve, mais il est fort. Quand il fait une vidéo, il faut que j'aille regarder. Je critique, mais je regarde. Parce que vous savez que votre Jésus là, soi-disant, ne peut pas vous donner la connaissance que j'ai. Vous dites, mais cette connaissance vient d'où? Est-ce que ça vient de mon cerveau? Est-ce que quelqu'un m'a enseigné? J'ai appris ça où? C'est moi la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Aucun homme ne m'enseigne. Donc, voici ce qu'on vous dit ici. Car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines. Après avoir sémé la confusion et le doute dans leurs croyances, ils n'auront plus de protection de la part du divin. Voilà, ils ont compris. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui arrive. Alors, virgule, nous nous approprierons
leur connaissance. Technologie, science et coutume. Quand vous voyez les faux juifs, mais ils ont la coutume des Noirs. La circoncision, tout ça. Les autres soi-disant religions. La plupart le pratiquent cela parce que ça vient des Noirs. Il y a plein de coutumes. La technologie, les mathématiques. On vient vous dire non, les mathématiques viennent de tel peuple. C'est faux. Les mathématiques viennent des Noirs. C'est-à-dire, ce qu'on appelle Wumse, le vrai Wumse dont vous allez appeler Noé, il a fabriqué une pyramide en forme de vaisseau. D'autres vont dire un navire. Mais quand on fabrique les navires, les bateaux, parce qu'on ne calcule pas les dimensions, les cordées, tout ça, il fallait calculer. Bon, Wumse même, on peut dire c'est récent. Pongise, le fils de Moto, dans celui que vous allez appeler Kaya, il a bâti une ville dont c'était un grand architecte, un mathématicien, un plombier, un maçon. Il savait bâtir. Ce n'est pas une maison simple, c'est une ville qu'il a bâtie. Bref, on ne va pas citer tous ces noms. Donc, la technologie existait déjà dans l'Afrique ancestrale. Et on vous dit ici, dès ce moment, nos descendants reviendront à eux et useront de tromperie, virgule, de force. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Parce que les gens pensent que les missionnaires sont arrivés à un moment donné en Afrique, que c'était la première fois qu'ils voyaient les Blancs. Mais vous ne connaissez pas l'histoire du monde. Nos descendants reviendront. Ils reviendront en quel moment? Et useront de tromperie, de force, donc barbarie et de charme. Ils s'empareront des terres, virgule, maisons, royaumes et héritages. Héréditaire. Il y a point. Donc, on peut encore parler autant d'héritage, mais ici, maintenant, on va entrer dans la phase 2, qui consiste à l'héritage spirituel. L'héritage spirituel. C'est ce que j'ai expliqué tantôt par rapport à ces personnages inventés de Jésus, des autres religions. On va dire non, lui c'est Dieu, lui c'est Dieu, lui c'est Dieu, voilà le Messie, voilà le prophète, ainsi de suite, il faut accepter. Et vous tombez dedans, vous priez, et vous pensez que vous êtes saint. Vous dites que vous allez mourir, vous allez aller au paradis. Quel paradis? Vu qu'on vous a déshérité, vous n'avez pas d'identité spirituelle. Vous allez aller dans quel paradis? Les paradis inventés. Des paradis de la chair. Donc, la phase 2 consiste à l'héritage spirituel. On voit ça dans Psaume 22, verset 4. Toujours dans la Bible. Il est dit ici, Mouta te dit, en ce jour de la grande réconciliation. Mouta te dit, en ce jour de la grande réconciliation, je t'appelle spirituellement, virgule, mais je ne te vois point sur le chemin de l'ombre de la vallée de la mort spirituelle. Et c'est au bout de cette vallée que l'aîné des deux doit récupérer l'héritage perdu. Il doit récupérer l'héritage perdu. C'est au bout de cette vallée. Sans cela, au Dieu qui savait doit descendre. Sans cela, au Dieu qui savait être descendu. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a Moto dans la réalité où il n'a pas chuté. Il y a la réalité où il a chuté. Les enfants de Moto dans la réalité connue sont déjà héritiers spirituels. Ont déjà hérité spirituellement. C'est ce qu'on va appeler les ancêtres initiés, les puissants batopédas, on dit les prophètes, les saints, ainsi de suite. Et oui, qui ont marqué leur époque. Les enfants de Moto. Eux, ils étaient déjà héritiers spirituels. Mais maintenant, il y a d'autres enfants de Moto de la réalité, de la chute, donc de la chair.
Néanmoins, ils sont issus de moto. Il faut qu'eux aussi puissent recevoir la grâce. Parce que eux, c'était des disgraciés. Bon, quand on dit disgraciés, c'était des, on va dire, euh, de ceux dont on a déshérité. Une grande partie, en tout cas. Une grande partie. Sans cela, on vous dit ici, Mouta te dit, en ce jour de la grande réconciliation, je t'appelle spirituellement, mais je ne te vois point sur le chemin de l'ombre de la vallée de la mort spirituelle. Et c'est au bout de cette vallée que l'aîné des deux doit récupérer l'héritage perdu. Cet héritage-là, c'est perdu, c'est quoi? Donc, il y a l'héritage selon le visible, les biens matériels, ainsi de suite. Il y a l'héritage spirituel que ceux qui sont dans les religions dites révélées ont perdu, l'héritage naturel, spirituel. Maintenant, il doit récupérer cela pour ramener ça à ceux qui sont égarés. Et c'est ça aussi où Zulula intervient. Mais pour Zulula, on va parler après. Dans Somme 33, verset 12. Heureuse la nation noire qui reconnaît et qui accepte l'Oba. Heureux le peuple initié qui est établi, qui est aussi établi en tant que co-héritier dans le non visible. Voyez? Donc, vous comprenez par là, les héritiers, les co-héritiers, c'est-à-dire les héritiers par moto, dont les co-héritiers, dans le grand ordre des choses, par rapport aux hommes, c'était les initiés. C'était ceux qui, les enfants de moto, où moto n'a pas chuté. C'est eux. Mais néanmoins, on sait que moto a eu d'autres enfants dans la réalité non connue, dans de la chute. Mais ceux-là aussi, ils doivent recevoir la grâce. C'est pour cela qu'on dit ici, dans Essambé, chapitre 8, au verset 13 à 15, que et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Parce que quand vous allez dans d'autres religions, vous êtes des esclaves. Vous êtes des moins que rien. Vous n'avez pas d'identité là-bas. Vous invoquez des noms qui ne ressemblent même pas au nom de vos ancêtres. Vous invoquez les noms des ancêtres, des noms inventés d'autres personnes. C'est pour ça qu'on s'adresse à vous ici dans Essambé 8, 13 à 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Non, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Tu ne nais pas avec un esprit servile. Tu deviens comme ça. Parce que tu ne connais pas ton identité. Pour être encore dans la crainte. Parce qu'on te dit, sors de Jésus, sors de telle religion, sors de là. Tu dis, c'est vrai ce que Zulula dit, mais l'enfer, ou bien il y aura ça, il y aura ça. Parce que tu es encore dans la crainte. Mais vous avez reçu le mundi de réconciliation par lequel vous criez Tété, donc Père. C'est pour ça que dans Somme 22, verset 4, on parle du jour de la grande réconciliation. Du jour de la grande réconciliation. Le mundi lui-même rend témoignage dans votre esprit, dans notre esprit, que nous sommes de la race originelle. Or, nous sommes de la race originelle, virgule, nous sommes héritiers de l'univers. Il y a 2 points. Et nous serons aussi co-héritiers de ceux du non visible. Vous voyez? Ça veut dire que, quand d'ici, nous serons aussi. C'est pour ça que vous allez voir des Noirs, peut-être en Afrique, ils sont millionnaires, milliardaires, ils ont des hectares, ils ont des empires, mais ils sont héritiers là-bas. Mais selon le visible, l'héritage issu de moto.
Mais là, ils ne sont pas encore héritiers, donc co-héritiers avec les initiés, les enfants de moto de la réalité connue. C'est ça que Sommet dit ici. Or, nous sommes de la race originelle. Ça, c'est vrai. Nous sommes héritiers de l'univers. Ça, c'est vrai. Et nous serons aussi, mais quand on dit nous serons ici, aussi, co-héritiers avec ceux du non visible. En cela, dans Ésaïe, maintenant, les ceux-là, c'est qui? Qu'est-ce qui vous permet d'être co-héritier de l'autre côté? Vous allez hériter de quoi? Dans le grand ordre des choses, dans le non visible. Donc, vous dit ici, dans Wonja, donc Ésaïe chapitre 63, verset 1. Ésaïe 63, verset 1. L'Oba, par la manifestation de sa grâce, fera sortir de Wassé une postérité, virgule, et de la tribu Sawa, deux héritiers, avec un H majuscule, deux héritiers, pas simple héritier de la tête, héritier de tout ce qui existe, de toutes les dimensions, de toutes les réalités, les pures réalités, des multivers, du monde spirituel, de tout ce qui existe. Ces deux héritiers. Les élus posséderont le territoire, virgule, et les initiés y habiteront. Et Sombé, chapitre 40, verset 23. Il est dit ici, c'est là où maintenant l'aîné des deux va se manifester dans la réalité visible, dans le passé qui est le présent où il vient. Au moment où il va récupérer cet héritage perdu pour les non-initiés graciés. Dans Sombé 40, verset 23, il a débrouillé spirituellement dans la prévie les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle dans le non visible, en triomphant d'elle sur le poteau. Point. Et c'est là où il va récupérer le pouvoir. C'est là où il va récupérer l'héritage perdu. Il va récupérer ça pour les non-initiés graciés. Dans Daniel, chapitre 1, verset 65 à 67, il est dit ici, dans Pierre, son corps d'homme a été mis à mort par les blancs et les sangs mêlés, mais l'Oba, par le Mundi, l'a ressuscité. Par la puissance de ce Mundi, il est même allé réveiller et prêcher les âmes d'hommes noirs inconscientes dans le Mundi Makwedi, séjour des morts. C'est-à-dire les noirs qui ont péri pendant le grand cataclysme déluge. Apocalypse, chapitre 1, verset 26. On vous dit ici, ils, c'est-à-dire les deux héritiers, ils, ce sont les deux héritiers ici, ils tiennent spirituellement le pouvoir sur la mort spirituelle, ainsi que le mystère de la clé de la mort et du Mundi Makwedi, séjour des morts. Mais ils sont héritiers comment? Dans Essambé, chapitre 40, versets 3 à 10, il est dit ici, rendez grâce à l'Oba, qui par son Mundi nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints initiés. Est-ce que vous comprenez? Des saints initiés. Ça veut dire des enfants de moto de la réalité connue. Je répète, Essambé 40, versets 3 à 10. Rendez grâce à l'Oba, qui par son Mundi nous a rendus capables. Nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints initiés dans la lumière, qui nous a délivrés
de la puissance des ténèbres, du monde occulte, et nous a transportés dans le royaume des deux fils manifestés avant la non-existence de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Vous voyez? C'est ce qu'on essaie de montrer par rapport au fils prodigue aussi. Jokisabe et le deuxième sont le grand tout. Les deux fils manifestés avant la non-existence, car en eux ont été créées toutes les choses qui sont dans le grand ordre des choses et dans les multivers. Et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé à l'intérieur d'eux. Et pour eux, par le moyen de la manifestation de la volonté de l'Oba. Ils sont avant toute chose. Et toutes choses subsistent en eux. Ils sont la tête du corps de l'assemblée des initiés, Ibasi, l'Église. Ils sont le commencement. Non, ils sont avant le commencement et après la fin. Car l'Oba a permis que toute plénitude habite en eux. Habite en eux. C'est pour ça qu'ils ont pris ce récit. Ils sont allés trafiquer ça. Ils ont dit que non, toute plénitude habite en Jésus, que Dieu a permis que tout, et que on crée tout par Jésus, tout ça là. Et pourtant, on parlait des deux fils manifestés avant la non-existence. Et vous, qui étiez autrefois des non-initiés, vous voyez, et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, le verbe de l'Oba vous a maintenant réconcilié par Jokisabe et le deuxième. Il y a virgule. C'est pour ça que je peux ne pas parler sans citer Jokisabe. Parce que je vous amène vers moi, je vous amène à Jokisabe. À l'Oba aussi. C'est comme ça. Donc, je ne peux pas prétendre parler à mon nom. Que c'est moi seul. Mais ici, c'est moi le seul enseignant. Parce qu'au temps de Jokisabe, il a dit la même chose. Il y a ici plus que Monman. Il y a ici plus que Salomon. Il disait par là que là, il était le seul. Et vous, vous étiez autrefois des non-initiés et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Le faible de l'Oba vous a maintenant réconcilié par Jokisabe et le deuxième pour nous faire paraître saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui vous a été prêché. C'est ce que je fais. Et non les autres formes de spiritualité bizarres pour vous distraire. Et Sombel, chapitre 40, verset 39, il est dit, tout ce que vous faites, virgule, faites-le de bon cœur, comme pour l'Oba et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez de l'Oba par le Mundi, virgule, l'héritage, avec un H majuscule, spirituel pour récompense. Donc, pour finir, dans mon cas, il s'est dit, donc Daniel, chapitre 13, verset 13, il est dit ici, toujours dans la Bible, et à son approche, je fus effrayé, virgule, aussitôt il me rassura et me dit, deux points, ne crains point, fils de moto, aussi babongo, munamoto, marche d'angoisse vers ta fin.
Tu te reposeras dans le séjour des initiés, virgule, et tu seras debout pour ton héritage, avec un H majuscule, à la fin des jours. L'homme, c'est toujours glorifié. Il se glorifie toujours. Donc, voilà, c'était l'enseignement d'aujourd'hui. Pour les questions-réponses, vous savez où vous devez aller poser les questions-réponses. C'est bon.